Les transports sont responsables de 43 % des émissions de GS. Et la première chose qu'il faut faire du côté des transports, c'est réduire le nombre d'automobiles. Et nous, du côté de Climat Québec, on ne veut pas taper sur la tête des citoyens et des citoyennes. Donc, il faut qu'il y ait une alternative. Et c'est pour ça qu'on propose d'investir massivement dans une offre accrue de transport en commun et que le transport en commun soit gratuit. Gratuit pour tout le monde, tout le temps. Comme ça va être un incitatif très fort parce que là, on doit donner un coup de barre extrêmement important du côté des transports. On propose également une vraie loi zéro émission contraignante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On propose aussi que du côté des taxes sur les automobiles, donc avec la même assiette fiscale, de taxer les automobiles en fonction de leurs émissions de GES pour orienter le choix des consommateurs. Ensuite, c'est clair, il faudra électrifier les transports en commun, l'ensemble des autobus scolaires, l'ensemble des autobus municipaux, penser à beaucoup plus de transports en commun aussi interurbains. Actuellement, c'est vraiment pas efficace et plusieurs régions sont extrêmement mal desservies. Donc, c'est ce que nous proposons du côté de Climat Québec, un coup de barre drastique pour réduire le transport routier et augmenter de façon très importante le transport collectif. Le Parti vert du Québec propose de rendre le transport en commun plus rapide, plus confortable, plus efficace et abordable que les automobiles privés. Et donc, je pense que pour nous, le virage est amorcé dans le sens où ce qu'on veut mettre de l'avant les sociétés de transport, diminuer les coûts pour le transport en commun et donc se diriger vers une diminution de 50% dans les secteurs de transport d'ici 2035. On veut diminuer aussi les congestions routières, donc de 80%. Si on met un emphase sur le transport public, on va diminuer de beaucoup le trafic qui se trouve sur les autoroutes présentement. Dans les régions urbaines et interurbaines, c'est important de trouver des solutions qui sont réalistes. Donc, faut trouver des outils et nous, le Parti vert du Québec, on a un plan de mettre de l'avant des leviers de solutions financiers, des outils pour changer nos habitudes. Donc, on veut vraiment aider à développer le réseau de transport en commun. On est contre l'augmentation des coûts tarifaires pour le transport en commun. On viserait la gratuité des transports en commun. Donc, je crois que l'avenir pour le transport en commun de Longueuil est très important et donc il faut mettre l'emphase là-dessus. C'est vraiment probablement ma question préférée de la série de questions. En ce moment, le nerf de la guerre, c'est la lutte au changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre. Puis présentement, on n'aide pas les Longueuillois et Longueuilloises d'utiliser le transport collectif, de réduire l'auto-solo, entre autres. La dernière fois qu'on a entendu parler du transport collectif, c'est en raison de la refonte tarifaire. Puis il faut savoir que c'est pas la faute de la ville ou de la ARTM, c'est en fait le sous-financement des gouvernements précédents. C'est pour ça, chez Québec solidaire, on souhaite justement financer le transport collectif, mais aussi réduire la tarification pour les usagers de 50%. Puis ces fonds-là, ça viendrait des fonds verts du Québec. Présentement, c'est entre autres utilisé pour le troisième lien. Mais je pense aussi qu'il faut avoir une démarche plus démocratique et participative parce que, par exemple, avec le prolongement du REM, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas accessibles au public. On ne sait pas c'est quoi le projet concrètement. Puis, cette transparence-là est essentielle pour justement développer le transport collectif selon les besoins des usagers, en tenant compte aussi de la vision urbanistique de la chose, parce qu'avec la crise du logement, entre autres, il va falloir qu'on trouve un arénage entre les deux pour que les services soient de proximité également. Puis, justement, le 20 août dernier, on a organisé une assemblée citoyenne sur le transport collectif où on a invité des chercheurs indépendants, vraiment là, pour vendre la plateforme, mais plus pour avoir un endroit où on peut en apprendre plus sur l'état du transport collectif, notamment dans la situation de Longueuil. Donc, je pense qu'il y a plus de financement en transport collectif, aussi avoir plus de transparence dans les démarches de développement. Nous comptons une diminution de 45% des GES d'ici 2030, une carboneutralité d'ici 2050. Donc l'atteinte de la carboneutralité devra passer par une transformation du secteur des transports, qui représente 43% de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous comptons ainsi dans un premier temps améliorer l'offre de transport en commun qui est en deçà des attentes.
en travaillant de concert avec les instances locales pour soutenir les projets qu'elles ont développés adaptés à leurs besoins. Nous allons garantir un financement. Donc on sait que au niveau du RTL de Longueuil, il y a un déficit énorme. D'ailleurs, lors de la rencontre qu'on a eue avec la mairesse, elle nous a exposé un petit peu le portrait du transport au niveau de Longueuil, c'est vraiment alarmant. Donc il y a un déficit énorme dû à l'absence d'achalandage ou la diminution d'achalandage. Donc les gens, après la pandémie, ont pris l'habitude de ne pas trop utiliser le transport, ce qui a engendré un déficit énorme au niveau de l'entreprise. Donc pour cela, nous travaillons beaucoup, nous allons axer sur l'accessibilité et avoir des incitatifs pour amener les gens à utiliser le transport en commun. Donc ça va être la gratuité pour les étudiantes et les étudiants et pour les 65 ans et plus. Dans un deuxième temps, nous allons amorcer un changement significatif. À notre vision du transport routier, il n'y aura plus, donc avec un parti, avec un gouvernement libéral, il n'y aura plus de nouveaux projets d'autoroute annoncés tant que nous n'aurons pas analysé de façon neutre et transparente les interactions entre la mobilité, l'urbanisme et l'offre de transport. Donc un gouvernement libéral priorisera les projets de maintien d'actifs, de réparation des routes pour les enjeux de sécurité, ainsi que de construction à des besoins essentiels et bonifiera le programme Rouler vert. Accélère la transformation des véhicules gouvernementaux, il triplera le nombre de bornes de recharge du réseau public pour les véhicules électriques. Enfin, dans le cadre de la réforme du code de construction, il prévoit l'ajout de bornes électriques à tous les niveaux, le nouveau bâtiment et mettra en place les objectifs d'installation pour les bâtiments existants. Le transport collectif, le transport en commun à Longueuil, quel enjeu depuis toujours. J'ai déménagé dans Marie-Victorin il y a 25 ans, puis peu de temps après, je me suis acheté la première Prius qui existait en 2001 parce qu'on était constamment pris sur le pont Jacques-Cartier où on parlait de consommation d'essence, non pas ou à la distance parcourue, mais au temps passé. Alors, c'est un enjeu majeur. On parle aussi depuis des années du prolongement du métro. Moi, je peux dire, en tout cas, que c'est avec beaucoup de fierté qu'on a présenté, juste avant le début de la campagne électorale, par les premiers engagements, la passe climat, 365 $ par an pour avoir accès à tous les transports collectifs partout au Québec, même l'interrégional, tout sauf le train qui est de compétence fédérale. Alors ça, c'est le genre d'affaires dont je suis très fier, d'autant plus que récemment, Gérald Fillon à RDI Économie a mentionné que c'était la meilleure des 10 meilleures idées, propositions économiques faites pendant la campagne jusqu'ici. Alors, on est très, très fiers de ça. La passe climat, donc, c'est l'accès à un transport collectif rapidement, pas cher, mais surtout aussi une garantie de financement pour les agences de transport en commun. Parce que, évidemment, si c'est moins cher, bien, il va falloir compenser ces agences de transport en commun, mais il y en a pas moins que plus ça nous aura coûté cher en financement, c'est parce qu'il y aura plus en plus de gens qui prennent le transport en commun, moins de voitures, moins de pollution, plus d'efficacité, plus de plaisir, alors plus de qualité de vie. Dans nos démarches aussi, on cherche bien sûr à soutenir les entrepreneurs. Je suis assez fier d'ailleurs, en 2017-2018, j'avais fondé la coalition des élus pour l'électrification des transports sur la Rive-Sud. Et on avait rencontré dans le contexte M. Letendre et son autobus Letenda, l'autobus électrique, dont le gouverneur du Vermont est venu nous parler lorsqu'il est passé au Corim récemment pour nous dire qu'il avait acheté des autobus électriques de Letenda. Alors, c'est important de travailler transport en commun, électrification des transports, bien sûr, même au niveau des voitures, vélos, un cocktail de transport qui fait toute la différence, qui ajoute de la qualité de vie.